Vous avez entendu les médias, entendu le porte-flingue à bouchon de Marine Le Pen, monsieur Alizio. Marine Le Pen n'a-t-elle rien d'autre à faire que d'appeler un conseiller municipal à Marseille alors qu'elle est en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles? Ça s'appelle un traquenard. Moi, je ne me résous pas à l'idée de foutre en l'air 30 ans de travail pour un parrainage. Un parrainage. Donc Marine Le Pen, c'est une femme qui se bat pour notre pays. Aujourd'hui, Stéphane Ravier, il ne veut pas que, comment ça s'appelle, Alozio travaille avec lui. Il veut Marseille pour lui tout seul. Oui, mais... Donc il est sénateur, d'accord, mais ce soir, regardez son discours. Son discours, c'est une honte pour Marseille. Il m'a déçu, vraiment, je ne veux plus le voir, moi. Vous avez entendu les médias, entendu le porte-flingue à bouchon de Marine Le Pen, monsieur Alizio, faire savoir que je m'étais mis, disons, en dehors des clous, que je soutenais l'insoutenable. Alors la réalité, la voilà. Il y a quelques jours, une élue de notre groupe municipal, madame Sophie Grèche, qu'on ne présente plus, dont on connaît les qualités militantes et militantes dans les quartiers nord de Marseille, dans les 15e et 16e arrondissements. Une jeune femme qui a démontré depuis 10 ans, son engagement total dans des quartiers où même la police prend les plus grandes précautions pour pouvoir intervenir. Eh bien elle, avec ses militants, cela fait 10 ans qu'elle tracte les militants, les tracts du Rassemblement National, qu'elle colle des affiches de Marine Le Pen, qu'elle collait des affiches, qu'elle tractait encore il y a quelques semaines, alors qu'elle était en deuil. Celui qui a osé la qualifier de renégat devrait se souvenir de qui il paraît à ce moment-là, au lieu d'être le godillot de l'autorité parisienne. La réalité, c'est qu'effectivement, Sophie Grèche a donné son parrainage à un autre candidat que celui issu du Rassemblement National, comme le prévoient les statuts du Rassemblement National. Elle a perdu de facto son adhésion. Je n'ai jamais demandé à ce qu'elle soit réintégrée au Rassemblement National. J'ai demandé à ce qu'on puisse continuer à travailler ensemble pour les Marseillais d'abord. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ce soir? Parce que j'adore Stéphane Ravier et Stéphane Ravier, c'est un homme de parole. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça fait des années. Des années? Oui. Et il a toujours été là? Il a toujours été là, je suis un afficheur, j'affiche pour lui et tout. Donc je suis avec Stéphane Ravier à fond. On attend que Stéphane Ravier rallie Éric Zemmour, tout simplement. Justement, c'est pour soutenir Monsieur Ravier, parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à voter, il avait fait un meeting avec Marion, un fameux meeting où il y avait Marine qui était venue à Marseille, et à l'époque, ça m'avait poussé avec le discours de Monsieur Ravier, de Marion Maréchal Le Pen, de voter Rassemblement National à l'époque. Et c'est lui qui m'avait convaincu de voter Rassemblement National à l'époque, parce que j'aimais bien sa gouaille, j'aimais bien sa répartie et son constat sur l'avenir de la France, surtout qu'en plus Marseille c'est un peu le prototype de ce qui arrive d'arriver à plus grande échelle à l'État français, à la nation française et au peuple français. Et j'ai toujours soutenu, j'ai toujours suivi et il aura toujours mon soutien parce que c'est quelqu'un d'une grande qualité. On voulait voir les annonces de Stéphane, parce qu'après tout, notre sénateur des Bouches-du-Rhône annonce aujourd'hui qu'il crée un mouvement pour Marseille et pour les Marseillais contre l'intelligentsia parisienne. On en est heureux. Et est-ce que vous vous y attendiez à ce qu'il crée un mouvement comme ça? Oui, personnellement, oui. Je peux même, avec mon pote que je ne vois qui est là, on l'avait même prévu. On l'avait même dit, et maintenant on a la preuve donc que Stéphane Ravier lit nos conversations. On vous a vu réagir à plusieurs reprises lors de la réunion. En colère. Pourquoi? Parce que Stéphane Ravier, il est en train de rabaisser Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, c'est une femme qui se bat pour notre pays. Aujourd'hui, Stéphane Ravier, il ne veut pas que, comment ça s'appelle, Alozio travaille avec lui. Il veut Marseille pour lui tout seul. Oui, mais... Donc il est sénateur, d'accord, mais ce soir, regardez son discours. Son discours, c'est une honte pour Marseille. Il m'a déçu, vraiment, je ne veux plus le voir, moi. Pour écouter ce qu'il allait dire Stéphane,
Et alors, est-ce que vous vous attendiez à ces annonces? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous êtes content? Non, j'ai pensé qu'il allait dire qu'il allait chez Zemmour. Ouais. Donc, je ne suis pas étonné qu'il quitte les instances Parisiennes. Oui, parisiennes. Parce que Stéphane Ravier est un grand représentant de Marseille. T'es Marseillais, toi? 30 ans, ouais. Ouais. Même si j'ai pas l'accent. Non, c'est un grand représentant, puis il a jamais lâché le peuple marseillais. Et il lâche pas même dans les moments les plus durs, comme là ça se voit. Là, il est trahi, comme il le dit, 4 couteaux dans le dos, il lâche rien. Donc honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont de son parti ou pas, qui sont obligés de soutenir parce que c'est le dernier rempart. En fait. Je voulais que les conseillers municipaux disent à Sophie ce qu'ils avaient sur le cœur. C'est ce que nous devions aborder à l'occasion d'une réunion. Arrivant sur les lieux de la réunion, je reçois un SMS de France 3 Régions qui me demande une réaction suite à la conférence de presse que viennent de donner M. Alizio et 3 autres conseillers municipaux qui annoncent leur retrait du groupe. Je réponds, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant parce que M. Alizio ne m'a pas informé de la tenue de cette conférence de presse. Il n'a pas informé non plus les 3 conseillers municipaux qu'il a fait tomber véritablement dans un traquenard. Il les a appelés en leur disant qu'il organisait une réunion, qu'il ne fallait pas les bruiter. Secret devait être gardé. Une fois à la fédération, il leur a expliqué que Marine Le Pen exigeait le retrait du groupe. Une fois que cette exigence avait été exprimée, la presse est arrivée, les conseillers municipaux n'en avaient pas été informés au préalable. Ça s'appelle un traquenard. Plusieurs conseillers municipaux, parmi ces 4, m'ont contacté 48 heures plus tard, la mort dans l'âme, dans l'amitié, pour me faire savoir combien ils regrettaient la méthode, qu'ils regrettaient la démarche de Sophie Grèche, mais qu'ils regrettaient la méthode de M. Alizio qui a consisté à poignarder et surtout à saccager le travail de notre groupe. J'ai appris que non seulement Franck Alizio avait contacté des conseillers municipaux, mais Marine Le Pen elle-même, le mardi matin, a décroché son téléphone, non pas pour m'appeler moi, le seul sénateur du mouvement, mais pour appeler Bernard Maranda et pour lui demander de sortir du groupe, de quitter le groupe. Marine Le Pen n'a-t-elle rien d'autre à faire que d'appeler un conseiller municipal à Marseille alors qu'elle est en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles? Qu'est-ce que vous pensez des manœuvres qui ont été menées, notamment par Franck Alizio et des messages de Marine Le Pen? Alors, je connais assez peu le détail, j'ai surtout appris à travers le discours de M. Ravier. Et ce qu'on voit, comme il dit, ça aurait pu se régler en famille, on va dire, parce qu'après tout, si j'ai bien compris, la procédure a été suivie. Donc ils ont voulu prendre les médias à témoin, j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Et je pense que c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Comme me dit M. Ravier, je pense que Marine a une sensibilité par rapport à ce qui se passe, et ce qui est normal, c'est humain. Et voilà, après... Vous comprenez la réaction de Marine Le Pen ou pas? Pas trop, non. Je viens juste d'apprendre ça il y a quelques jours, au moment où M. Ravier a fait sa communication sur ses réseaux. Et non, je ne comprends pas trop le pourquoi du comment il y a eu cela. Et je pense que M. Ravier a raison. Pourquoi détruire un mouvement municipal qui œuvre pour l'intégrité et la prospérité des Marseillais? Vous êtes militant RN, vous? Reconquête. Et vous n'avez jamais milité au RN? Si, avant. Si, avant? Avant. Et quand est-ce que vous avez basculé Depuis 2017. Ah, mais quand est-ce que vous avez basculé chez Zemmour? Depuis le début, qu'on le soutient et qu'on essaye de le faire basculer sur l'élection présidentielle. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la manœuvre politique qui se déroule actuellement au Rassemblement National, de ce qu'a dit M. Ravier là? Moi, je trouve qu'il a raison. Pour un parrainage, pas besoin elle les aura. Il y a tout le modem qui va lui donner. Il y a 200 parrainages qui arrivent pour elle. Elle les aura. Zemmour, il les aura. Tout le monde les aura. Vous avez encore des amis au Rassemblement National ou pas? Bien sûr. Mais c'est pas des ennemis. C'est pas une question de conviction, je pense que c'est plus une union, une volonté d'unir le front, de faire un vrai front national entre guillemets. Il y a vraiment une union entre la droite Zemmour et la droite Le Pen, on va dire. Ouais. Certaines personnes, comme M. Ravier, ne vont pas tenir compte des certains ralliements qui vont aller à gauche ou à droite, que ce soit chez Zemmour ou Le Pen. Là, forcément, ça crée des tensions en interne. Moi, je ne me résous pas à l'idée
de foutre en l'air 30 ans de travail pour un parrainage. Un parrainage. Car le mien, elle l'a. On avait le temps d'en discuter entre nous, et pas à la presse, parce que moi je n'ai rien dit à la presse. Aujourd'hui on me force, on me met le poignard dans le dos, j'en ai même 4. Quand on dit que je me fous de l'élection présidentielle, il n'y a que Marseille qui m'intéresse, ce n'est pas vrai. Marseille d'abord, oui. Marseille d'abord, Marseille encore, Marseille tout le temps. Mais notre action, elle sert aussi l'intérêt national. La question maintenant est de savoir ce que souhaite Marine Le Pen. Qu'elle fasse son choix entre un homme de cabinet, entre un bureaucrate parisien et un militant marseillais. Et pas un militant de 3 semaines. Un militant de 30 ans. On a toujours pu compter sur moi, toujours. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Tant que l'on est loyal avec Marseille, tant qu'on est loyal avec les Marseillais, je suis loyal avec ma direction. Qui Marine Le Pen choisit entre M. Alizio et moi. C'est la seule question. Bravo. C'est la seule question. Ravier a beaucoup parlé dans son discours des médias. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il joue un rôle dans cette affaire en opposant les militants d'Éric Zemmour et ceux de Marine Le Pen? Je pense qu'il y a une stratégie de diviser la droite. On a vraiment besoin, je pense, pour le peuple français que la droite soit réunie à moyen terme et à long terme. Il faut ensuite faire une dynamique de réconciliation, ce que proposait d'ailleurs Marion à l'époque, même aussi M. Ravier et d'autres personnalités de droite. Donc oui, effectivement, je pense que les médias, certains médias plus orientés de gauche, préfèrent qu'il y ait une dissension et une stratégie politique à visu de cette dissension-là, effectivement. Ça c'est sûr. L'ennemi c'est Macron, je le dis. Macron c'est notre ennemi. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez du coup du piège médiatique qui vous est tendu? Écoutez, moi je suis proche des mouvements de droite, pas affilié à Marine Le Pen, pas affilié à Éric Zemmour. Je trouve que c'est un profond manque de respect de la part de Marine Le Pen envers M. Ravier. Vous êtes Marseillais vous? Je suis pas loin. Ouais. Je suis venu ici pour l'occasion. Moi je trouve que Stéphane Ravier a fait beaucoup pour le parti, notamment pour la ville de Marseille. Et je trouve que c'est pas normal ce qui lui arrive et qu'il mérite beaucoup plus que ce que Marine Le Pen lui offre. Est-ce que c'est volontaire? Peut-être. Mais de fait, la situation, on est en train de se diriger vers une guerre totale. Mais la vraie question, c'est qui a prévenu la presse? Qui a prévenu la presse? Il a très bien dit. On sait qui a prévenu la presse, donc ça veut dire qu'il y a une volonté de nuire directement au groupe qui avait été créé. Et de mettre Stéphane Ravier au pied du mur. Aucun choix. Donc là, dans tous les cas, il a raison de rester droit dans ses bottes. Est-ce que, après, la presse, la plupart, on va dire, suit le mouvement. Ils sont obligés d'être là, vous voyez, tout le monde qui est là. Dont vous, évidemment. Mais après, il y a plus ou moins d'autres, comme journalistes. Bien sûr. Donc automatiquement, non, je pense que les journaux ont à faire. Après, le but des médias, c'est de faire parler. Alors du coup, que conclure de cette réunion? Alors nous, ce qu'on a vu et ce qu'ont vu les militants de Marseille, c'est avant tout un homme de terrain, du local. Et d'ailleurs, la création de son mouvement va dans ce sens. C'est avant tout un Marseillais. Et le fait d'opposer Marseille à l'élite parisienne confirme un petit peu cette volonté de sanctuariser la ville et son engagement politique local. Maintenant, si on se place à une échelle militante, il est vrai que cet événement va alimenter davantage la guerre Zemmour-Le Pen. La question maintenant, pour la droite et pour les militants de droite, reste de choisir son ennemi, Macron, ou bien Le Pen pour les zemmouristes, ou Zemmour pour les lepénistes. À eux de choisir.